nous sommes des milliards d'électeurs, des centaines de millions d'électeurs, enfants, éteints, plutôt endormis, qui, à l'occasion d'un scandale ou d'un autre, donc c'est HN1 ou c'est la constitution, enfin l'anti-constitution européenne ou le débat sur les retraites, des électeurs, donc des enfants, endormis, se réveillent et se mettent à aspirer à devenir citoyens, c'est-à-dire à devenir autonomes. S'ils restent sur leur scandale, en se mettant à se battre uniquement sur leur scandale, sans voir que ce scandale, à chaque fois, n'est qu'une conséquence. À chaque fois, n'est qu'une conséquence. Et sans chercher la cause des causes, ça ne servira à rien. Ils resteront des électeurs. Et ils finiront dans des camps de travail. L'impuissance politique du plus grand nombre partout sur Terre, elle a la même cause partout, qui est le fait que les peuples incultes que nous sommes, on est incultes, on n'a pas compris ce que c'est qu'une constitution et comment ça pourrait nous libérer des abus de pouvoir, des abus des riches, et nous laissons écrire les constitutions par ceux-là qui devraient la craindre. C'est idiot. Le fait que nous n'ayons la démocratie nulle part, ça vient du fait que toutes les assemblées constituantes du monde et dans tous les pays, toujours, sont composées de professionnels de la politique, qui ont, par définition, je ne leur en veux pas, c'est plus fort qu'eux, même s'ils sont bons, même s'ils sont généreux, qu'ils ont un projet politique, ils ont une vue du bien commun, mais au moment d'écrire la Constitution, ils ont un intérêt personnel, qui est de ne pas être embêtés par des contre-pouvoirs. Quand ils vont exercer le pouvoir, ils savent bien que des contre-pouvoirs vont les gêner. Et donc leur intérêt personnel les conduit, est contraire à l'intérêt général, et les conduit à ne pas instituer les contre-pouvoirs dont nous, les autres, nous aurions besoin. Donc je pense que c'est ça la cause des causes. La Constitution est un outil génial qui a été inventé, par exemple, depuis longtemps, depuis 2500 ans. Athènes, la Constitution d'Athènes organisait une distribution du pouvoir par tirage au sort qui interdisait les chefs, qui interdisait qu'un représentant devienne un maître. Il empêchait que les représentants du peuple deviennent ses maîtres. Le tirage au sort permettait que les représentants restent des serviteurs. Alors, nous n'arrivons pas à produire intellectuellement l'image de la solution qui est une vraie démocratie, qui ne peut être mue que par le tirage au sort. Il faut comprendre que l'élection est aristocratique, l'élection est oligarchique. L'élection est une illusion. Quand on vous dit « vous êtes le souverain », vous n'êtes pas fier, vous êtes le souverain. On joue avec une fibre, une corde qui vibre, qui marche. Nous sommes fiers d'être le souverain et nous acceptons ce marché de dupes dans lequel on nous fait croire, on nous fait prendre des vessies pour des lanternes, on nous fait croire que nous avons le pouvoir alors que, à l'évidence, nous n'en avons aucun. Enfin, le pouvoir de désigner ses maîtres, c'est rien. Oui, mais vous parliez tout à l'heure. Donc la cause, ce n'est pas la finance, c'est le mécanisme politique qui permet à la finance d'acheter le pouvoir politique. Mais si le pouvoir politique n'était pas à vendre, si vous tirez au sort, vous ne pouvez plus acheter le pouvoir politique. Vous ne pouvez plus l'acheter, vous coupez la courroie de transmission, vous coupez la chaîne entre le moteur et la roue. Vous coupez la courroie qui permet au moteur économique de prendre le pouvoir du contrôle politique. Mais ce n'est pas une fatalité. Un objet tombe, c'est une loi physique, il subit sa loi et il s'arrête quand il trouve une limite. Un pouvoir, c'est pareil. Un pouvoir, Montesquieu, le pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. C'est une observation très importante, ça. Le pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. Donc, disait Montesquieu, pour que le pouvoir n'abuse pas, il faut que par la disposition des choses, c'est-à-dire avec une constitution, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc il faut lui mettre des limites. Qui met des limites ? Quelle est la dernière fois où vous avez, pensé à un article de constitution ? Quelle est la dernière fois où vous vous êtes préoccupé de la limite que vous alliez donner au pouvoir ? Jamais, personne, tout le monde se fout de la constitution. Quand nous acceptons que des parlementaires élus par les plus riches, à l'issue de campagnes électorales ruineuses, qui font qu'ils sont les débiteurs des plus riches. Quand nous consentons à ce que ces parlementaires écrivent la Constitution,
nous creusons notre tombe politique, et notre vraie tombe en plus. La dette, c'est une construction économique à vue politique, à objectif politique, qui est un objectif contre-révolutionnaire. L'objectif de la dette publique, c'est de finir d'assassiner Robespierre. C'est d'en finir avec le contrat social. C'est d'en finir avec l'État-providence. Les riches, les Versaillais, les ultra-riches, les voyous qui massacrent les peuples quand leurs privilèges sont en cause, les Versaillais, on se servent de la dette publique pour se débarrasser définitivement de l'État-providence et faire des atomes citoyens travailleurs véritablement des esclaves. C'est ça l'objectif du capitalisme. Mais un régime politique qui n'est mu que par le profit, dans lequel est légitimé et légalisé l'objectif du profit, le bout de sa logique, c'est le camp de concentration, c'est le camp de travail. La plupart des économistes qu'on entend sur les radios et les télés sont des producteurs de pensée pseudo-scientifiques pour nous conduire à la résignation, à l'obéissance. Comme si le pouvoir des riches sur les pauvres était le résultat de lois physiques. Cessez de résister, ce sont des lois, vous n'y pouvez rien. Il y a des riches qui oppriment, qui exploitent, qui font travailler les pauvres pour eux, et c'est comme ça, ce sont des lois. Voilà, les économistes servent à ça. Donc je ne suis pas économiste. Enfin, dans cette définition-là, je prends ça comme une insulte. Ouais. Non, mais La Constitution d'origine citoyenne n'adviendra pas sans notre prise de conscience préalable. C'est pour ça que je dis qu'il faut que nous en parlions et que je vais faire toutes ces conférences et que je dis qu'il faut qu'on devienne des virus. En même temps qu'on va amener les gens à réfléchir au bien commun et à réfléchir à ce problème constituant, il y a toutes les chances pour qu'ils prennent conscience aussi de l'empathie, sur d'autres prises de conscience.